Merci de vous être installés rapidement. Voilà, on continue. Connaissez-vous l'art oratoire? Eh bien, c'est quelque chose qui pourrait vous servir dans votre vie de tous les jours pour présenter sur une scène, pour parler à vos actionnaires, peut-être à vos collaborateurs. En tout cas, je vous propose de découvrir tout de suite l'art oratoire, un outil au service du directeur administratif et financier, de ses messages et surtout pour augmenter votre leadership. Merci d'accueillir Sébastien Mounier, professeur d'art oratoire. Sébastien, c'est à vous. Le leadership par la parole est en déclin dans notre culture française. Pour ça, il n'y a qu'à regarder les débats que l'on peut voir à l'Assemblée nationale, par exemple, qui sont des débats souvent de qualité assez relative et à partir desquels naissent très souvent des conflits. Et si on avait plus d'orateurs leaders, eh bien, ces débats seraient de meilleure qualité. En fait, en France, depuis des décennies, on manque cruellement d'orateurs efficaces. Et on manque donc cruellement de leaders par la parole. En France, on a le trac, très souvent, quand on prend la parole. On a le trac et c'est une peur qui nous est enseignée. Parce qu'un enfant de 5 ans, et ça c'est vrai pour toutes les cultures, n'a pas le trac. Quand on le regarde, on le voit avec un œil curieux et confiant sur le monde. Ça c'est à 5 ans, mais à 10 ans, et je peux en parler, je peux en témoigner puisque j'ai des enfants en bas âge, eh bien les choses ont changé. Entre 5 ans et 10 ans, l'éducation à la française. Il n'y a qu'en France qu'on a des expressions comme « tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler ». Dis quelque chose d'intelligent, fais attention à ce que tu vas dire, et même dans le ton, je t'écoute. Un enfant français, il prend la trouille. Il prend la trouille, il se dit qu'il a plus de chances de se faire gronder lorsqu'il prend la parole que lorsqu'il ferme sa gueule. Et cette trouille-là, elle reste en nous quand on devient adulte. Ça, c'est la culture française. Il y a d'autres cultures où c'est différent. Aux États-Unis, par exemple, la prise de parole est favorisée dès le plus jeune âge. Et les États-Unis, c'est une fabrique à orateurs. On a, à l'âge adulte, des personnes qui sont beaucoup plus efficaces lorsqu'elles prennent la parole que la moyenne des orateurs en France. Et donc, c'est une peur culturelle qu'on nous enseigne dans l'éducation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on peut travailler une technique, et je vais essayer de vous la présenter aujourd'hui. On peut travailler une technique qui permet de devenir efficace à l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire être efficace à l'oral? Et je vais faire le lien avec le leadership, qui est la thématique de votre journée. Quand on est efficace à l'oral, on transmet un message qui est derrière nous à un public qui est devant nous. Et en faisant ça, avec efficacité, on donne envie d'agir au public. Et c'est la définition du leadership, donner envie d'agir. Alors, comment ça se passe avant de rentrer dans la technique, qui est une technique physique et corporelle que l'on enseigne à l'école de l'art oratoire? Je vais d'abord définir un cadre contractuel dans lequel un orateur doit s'inscrire au même titre qu'un comédien au théâtre, au même titre qu'un danseur ou qu'un chanteur lyrique. L'orateur, il a 3 obligations contractuelles. L'orateur leader. La première de ces obligations, c'est ce qu'on appelle le contrat de la rampe. Le contrat de la rampe, ça fait référence au théâtre. C'est ce qui sépare la rampe, le public, des comédiens sur scène. Eh bien, l'orateur, il est responsable à 100% de son côté de la rampe, de l'état de sortie de son public. Je suis responsable maintenant de l'état, alors vous n'allez pas sortir, mais de l'état à l'issue de ma conférence dans lequel vous êtes. Et je dois m'efforcer à tous les instants de créer le maximum de confort d'écoute pour que ce soit plus facile pour vous de m'écouter que de regarder votre smartphone
ou que de traiter vos mails, ou que de parler à votre voisin, ou même de vous évader par la pensée. C'est ma responsabilité en tant qu'orateur sur scène, et c'est la responsabilité d'un leader sur scène, face à ses équipes. Ça, c'est la première obligation, on porte la charge. La deuxième obligation d'un orateur leader, c'est le respect du masque. Encore une allusion au théâtre, tiens. Le respect du masque, c'est l'orateur doit incarner un personnage. Dans les sociétés construites par les hommes, on a défini des rôles, on a défini des fonctions, on a défini des organigrammes. Eh bien, vous devez, c'est votre responsabilité, incarner, vous, dirigeants financiers, et j'en suis un ancien, je faisais partie de votre communauté, on est payé, on est mandaté pour incarner un personnage. On doit ça à notre public. Un personnage, c'est une logique de pensée incarnée, c'est une fonction incarnée. Si on n'incarne pas notre fonction, on la trahit. Et donc le personnage, il a pour mission de transmettre son message et de porter ce message, de proposer son personnage au public qui est devant lui. Incarner la fonction, c'est fondamental. Et la troisième obligation de l'orateur, du leader, c'est l'obligation scénique. Celle-ci, elle est très simple à comprendre. C'est le coup de pied au cul qu'on se met quand on monte sur scène. C'est l'énergie, la mobilisation de l'énergie physique qu'il faut avoir pour respecter son public, s'y adapter en permanence, la première obligation, et respecter son masque, respecter son personnage, la deuxième obligation. Et ça, même si on a mal dormi, même si on est de mauvaise humeur, même si on a eu une mauvaise nouvelle le matin, on est tous capables de mobiliser des ressources dans l'action pour respecter son contrat. Vous seriez déçus si vous alliez au théâtre ou si vous alliez voir un concert et que les artistes sur scène se donnaient qu'à moitié. On est d'accord? Eh bien, en art oratoire, c'est la même chose. Je mobilise en permanence mon corps, mon énergie physique, pour respecter le contrat que j'ai avec vous maintenant. Maintenant qu'on a défini le contrat avec ces trois obligations, respecter le public, respecter son personnage et mobiliser son corps, on va parler de la technique. Je disais tout à l'heure qu'un orateur, un leader, doit transmettre un message qui est derrière lui à un public qui est devant lui. Et bien pour ça, il a un corps. Et le corps, c'est le grand oublié de l'oralité en France. En France, on a la culture, on est le pays de Descartes, on a la culture, l'habitude de mettre le cerveau avant tout. Eh bien, je vous propose de mettre le corps en premier et le cerveau suivra. On oublie trop souvent le corps dans l'oralité. Alors l'orateur, il a trois obligations, mais il a aussi trois clés physiques à mobiliser pour être un orateur efficace, un leader. La première clé, la plus importante, la pierre angulaire de la technique physique, c'est son regard. Un orateur, un leader, doit regarder en permanence son public. C'est ce que je m'efforce de faire avec vous depuis que j'ai monté ces escaliers. Mais ce n'est pas n'importe quel regard. C'est un regard associé à une intention, à un sentiment profond de s'intéresser à l'autre. L'art oratoire, c'est l'art de s'intéresser à l'autre, c'est l'art de la relation. Et quand je vous regarde, monsieur, vous regardez comme ça, et quand je vous regarde, monsieur, avec une posture un petit peu comme ça dans votre chaise, et quand je vous vois, madame, me regarder, tout ça rentre dans mon cerveau à chaque instant, et mon cerveau traite, sans même que j'ai à y réfléchir, traite tous ces signaux qu'il perçoit, et élabore, dans un temps record, mon discours définitif. Ce que je dis là à l'instant, je ne l'avais pas préparé comme ça. C'est vous qui êtes ma ressource et qui m'inspirez les mots, les tons et les rythmes que j'utilise à chaque instant. En fait, le public devient la ressource première de l'orateur. Mais pour ça, il faut le regarder en permanence. Il faut le regarder avec cet intérêt décidé, cette envie de rentrer en relation, cette envie de créer des connexions, de brancher le Wi-Fi avec chaque personne qui est dans la salle. Alors vous me direz comment on fait quand il y a du monde? Eh bien on procède par sondage aléatoire. On ne peut pas, Mère Nature nous a condamnés à avoir un regard singulier. On ne peut pas regarder deux personnes à la fois. Et donc je procède depuis tout à l'heure par sondage aléatoire
ce qui me permet d'avoir un état de synthèse à tous les moments de l'état du public qui change à chaque instant. Et donc, j'adapte mon discours définitif avec vous à chaque instant. Et ce qui sort par ma bouche, c'est le résultat d'une production collective. Et c'est extraordinaire parce que quand il se passe ça, quand vous faites ça, et j'espère que vous le ferez, vous associez votre public à la construction de votre discours. Et votre public, vos collaborateurs, vos partenaires, vos actionnaires, ça a été dit juste avant que je rentre sur scène, eh bien, ils se sentent devenir co-auteurs du discours définitif de l'orateur. Et puisqu'ils sont co-auteurs, puisqu'ils co-construisent en permanence le discours du manager, du dirigeant, ils en deviennent les co-signataires. Et c'est ça le leadership. Le leader, il tire sa parole, il tire la parole du collectif. C'est la production collective qui le guide. Et donc ce que je dis, ce qui sort par ma bouche maintenant, c'est vous qui me l'inspirez. Un chef, lui, à l'inverse du leader, il tient sa parole, et uniquement sa parole, qu'il impose. Alors que le leader, lui, il expose ce que la collectivité a généré. Et c'est une différence énorme. On se rend bien compte, on imagine bien que l'envie de travailler n'est pas la même avec un leader et avec un chef. Donc, je vous suggère de regarder au maximum avec un intérêt décidé. C'est le regard de l'enfant de 5 ans qui découvre le monde, qui est curieux et confiant. Je vous suggère d'essayer de retrouver ce regard. Imaginez ce que ça pourrait donner, vous, dirigeants financiers, adultes chevronnés, expérimentés, si vous étiez dans ce regard de l'enfant de 5 ans. Ça ferait des étincelles. Donc ça, c'est la première clé de l'orateur, le regard. C'est de là que tout part. Et puis le regard, il a une autre vertu. C'est que si je vous regarde avec cet intérêt décidé, je vais me redresser. Et donc je vais me mettre dans une verticalité. Et c'est la deuxième clé de l'orateur, son dos. Le R amène le dos. Alors la verticalité, elle est fondamentale pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est tout simplement respecter la nature qui est en nous. On est le seul animal à être parfaitement vertical dans la nature. Et donc être vertical, c'est tout simplement respecter la nature, c'est être écologiquement juste. Et quand on est vertical, on est beau. Je ne dis pas que je suis beau, je ne dis pas que vous serez beau demain quand vous serez vertical. Ce qui est beau, c'est la nature en vous qui est belle. Et la nature, elle ne fait pas de faute de goût. La nature est belle. Donc c'est juste respecter la nature. La deuxième raison, c'est que quand on est vertical, on est efficace. On a un corps qui est structuré dans ses appuis, au sol, au ciel, avec l'humanité qui est devant nous. Et quand on a un corps structuré, on a un esprit structuré, je vous le garantis. Mens sana in corpore sano, ça doit vous parler. Ayez un corps structuré et votre pensée sera structurée. Les leaders sont des verticaux. Les leaders sont des phares qui montrent la direction. Et un phare, c'est vertical. Et enfin, la dernière raison, c'est tout simple, c'est que quand on se tient dans sa verticalité, on libère une architecture de colonnes d'air, on crée les conditions physiques pour avoir une respiration optimale et donc une voix optimale. Et la voix, c'est ce qui consacre l'orateur, c'est sa troisième clé physique à mobiliser. La voix, pourquoi? Parce que la voix humaine, elle permet de retranscrire toutes les nuances de notre pensée, qui est complexe, et une voix riche en harmonique, plus elle aura de richesse et de profondeur, plus elle permettra de transmettre ces nuances de la pensée, et plus elle permettra de transmettre avec ces nuances des sentiments et des émotions. Et Laurent Terzieff, un grand personnage du théâtre français, disait que un public accède à la compréhension par l'émotion. Et donc une voix riche, une voix belle, elle permet de transmettre des sentiments et des émotions. Les êtres humains ne se réunissent pas pour échanger des mots. Ils se réunissent pour échanger des mots associés à des sentiments et des émotions. Et ça, l'instrument vocal humain le permet. Et malheureusement, on utilise très mal, en général, notre formidable instrument qui est la voix. Donc l'orateur doit désirer une belle voix. C'est Cicéron qui disait ça en 55 avant Jésus-Christ déjà. Et je peux vous assurer que déjà la volonté de vouloir une belle voix,
sans même que vous ayez à réfléchir, vous conduira à avoir une belle voix. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans de conservatoire pour apprendre à chanter. La simple intention de vouloir une belle voix vous permet de l'avoir. Donc un orateur, il a deux projets. Un projet relationnel, le regard, et un projet musical, un projet artistique, la voix. Si vous avez ces deux projets, vous êtes sauvé. Et vous sauverez votre projet et vous sauverez votre entreprise. Alors, maintenant que je vous ai parlé du contrat de l'orateur et des clés physiques de l'orateur à mobiliser dans l'action, j'aimerais vous présenter la grille du leadership. La grille du leadership, c'est une grille qui permet tout simplement de se positionner, chacun en tant qu'orateur, leader, au travers des axes du regard, du dos et de la voix. Alors sur cette grille, le premier axe que l'on positionne, c'est l'axe du regard. Le regard, il est sur l'axe horizontal puisque quand je vous regarde maintenant, mon regard est dans l'horizontalité du champ social, tout simplement. Le deuxième axe, c'est l'axe du dos. L'axe vertical, ça va de soi, il est en ordonnée. Et enfin, le troisième axe, c'est l'axe de la voix, multidirectionnel, qu'on a mis au milieu parce que, comme je l'ai expliqué, comme j'ai essayé de l'expliquer, on a une voix que si on a un regard et si on a un dos. Maintenant qu'on a cette grille du leadership, on va définir des catégories d'orateurs. La première catégorie d'orateurs, celle qui se trouve en bas à gauche, si j'arrive à la faire fonctionner. Eh bien, je vais le faire comme ça, tant pis. La première catégorie d'orateurs, en bas à gauche, peut-être que j'ai manipulé trop vite. Ce sont les experts, ce sont des orateurs qui n'ont pas de regard d'intérêt décidé sur leur public, qui sont un peu seuls avec eux-mêmes dans leur tête, qui ont un regard vide, ou un regard qui balaye le public. Vous savez, on entend des fois ces conseils absurdes, alors qu'en fait, il faut vraiment regarder le public, il ne faut surtout pas le balayer, au contraire. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas non plus de bonne hygiène dorsale. Et donc, dans cette catégorie d'orateurs, ce sont souvent des gens qui se croient performants à l'oral, qui croient ne pas avoir le trac, mais qui en fait sont sans arrêt en pensée déductive, alors que quand on est dans ce regard, ce dos et cette voix, on doit faire fonctionner notre cerveau par l'intuition, et non pas la déduction. C'est trop tard. On doit être dans l'intuition. Et donc, on a ces catégories, ces personnalités d'orateurs que l'on peut trouver experts. Ça vous fait réagir. Disclaimer, je n'ai pas du tout de jugement sur ces personnes. C'est simplement, on les positionne par rapport à une technique physique que j'ai décrite tout à l'heure. Et pas plus que ça. Ne me mettez pas dans la merde, s'il vous plaît. La deuxième catégorie d'orateurs, ce sont des orateurs qui ont un regard d'intérêt sur leur public. On sent qu'ils souhaitent entrer en relation, mais qui ont encore des difficultés à avoir un dos tenu. Et donc on voit chez eux plutôt une personne avec un regard qui peut paraître parfois intrusif, peut-être agressif, ou, retenons le positif, un regard aidant, pourquoi pas, et c'est ce qu'on appelle les coachs. On voit chez eux une personne, mais on ne voit pas un projet. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ces gens-là. Et on a ce type de personnalité que l'on peut positionner dans cette catégorie. J'imagine que vous êtes en train peut-être de vous dire dans quelle catégorie je me trouve, et c'est souhaitable, parce que ça peut être un diagnostic pour vous, à partir duquel vous pourriez travailler. Le regard, le dos et la voix. La troisième catégorie, en haut à gauche, ce sont des orateurs qui ont une verticalité, mais une verticalité qui n'est pas appuyée par le regard. Donc c'est une verticalité qui n'est pas juste d'un point de vue écologique. C'est la verticalité du soldat. Vous savez, tiens-toi droit. C'est une verticalité qui est rigide, qui va se retrouver dans des épaules ou une face avant tendue. Et donc là, on appelle ça des chefs. C'est-à-dire que chez eux, on voit vraiment un projet, mais on ne voit pas une relation qui est établie avec le public. Donc on va les suivre parce qu'on n'a pas le choix, mais on n'a pas vraiment envie. On le fait parce qu'on subit. Et donc dans cette catégorie d'orateurs, on a ce type de personnalité. Je suis très heureux que ça vous fasse réagir parce que ça vous parle. J'ai hésité à mettre certaines personnalités françaises, mais pour l'instant, je les ai enlevées. Et la dernière catégorie d'orateurs, c'est le carré magique, vous me voyez venir.
ce sont les leaders. Les leaders, ce sont des gens qui ont un regard, un dos et une voix, et qui servent un projet avec efficacité. Et là, pour le coup, on voit à la fois une personne qui rencontre un projet, et donc ça devient des personnages. Et c'est ce que je vous engage, ce que je vous suggère de faire demain dans vos entreprises. Au théâtre, quand la personne de l'acteur rencontre le projet de l'auteur, eh bien on appelle ça un personnage. Et les leaders donnent envie d'agir, parce qu'il y a un regard, il y a un dos, et il y a une voix. Et dans cette catégorie, on peut positionner, si ça veut bien marcher, ces leaders. On peut en mettre d'autres, mais j'espère que ça vous parle. Ce sont des gens qui ont la capacité d'être efficaces par la technique physique que j'ai décrite à l'oral. S'il y a une seule chose à retenir dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que tout le monde peut devenir un leader. Et je vous suggère de travailler cette technique physique, trop souvent oubliée en France, pour développer votre leadership. C'est possible. Moi-même, je pars de très loin sur ces sujets. Quand j'étais à l'inspection générale d'un grand groupe bancaire, les premières prises de parole que j'ai faites, j'en saignais du nez. J'étais paralysé par la peur de parler en public. Et à force de travailler ces techniques et de les avoir éprouvées dans mes expériences professionnelles, eh bien, je les ai acquises et on ne peut plus s'en passer. On ne sera jamais parfait, je ne suis pas parfait aujourd'hui avec vous. Mais en tout cas, on peut être efficace systématiquement. C'est la promesse de la technique, du regard, du dos et de la voix. C'est un cercle vertueux, RDV. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus à l'école de l'art oratoire qui organise chaque jeudi une masterclass gratuite. On est à quelques centaines de mètres d'ici. Et vous serez les bienvenus. On fait aussi des formations dans les entreprises. Merci beaucoup.